on a fait remarquer que peut-être, même si votre intuition, je crois que c'était la vôtre, Marine, c'était, parlant de mœurs, c'est la question de la loi qui vient, je crois que c'est vous qui avez prononcé le mot, alors on a fait remarquer que, justement, les mœurs sont d'autant plus structurées et en un sens déterminé, façonné, conditionné, que les idées, les représentations, ce qu'on appelle aussi les mentalités, ne prennent pas conscience d'elles-mêmes. Et donc on agit comme ça, d'autant plus comme ça qu'on ne réfléchit pas à la question mais pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, etc. De ce point de vue, on pourrait dire que tout est politique. C'est même un graphe qu'on trouve ici ou là, tout est politique, et en un sens c'est vrai. Mais si on donne au mot politique un sens un peu plus précis, c'est-à-dire non seulement le fait de vivre en communauté au sein d'une cité, police, si donc on pense le mot politique, non seulement au sens où tous les humains vivent en communauté, quelle que soit la communauté dans laquelle ils vivent, mais en plus instituent, posent, établissent les règles qui fondent cette communauté. Donc c'est toute la question du juridique, des institutions. Alors la question des mœurs devient passionnante. Pourquoi? Enfin, en quel sens peut-on dire ça? Et c'est peut-être ce genre de pensée que vous aviez, Yoline, en voulant aborder la question des politiques. Il y a des lois qui sont le pur reflet de ces mentalités. Lorsque ces mentalités n'ont pas été suffisamment pensées, repensées, réfléchies. Il y aurait des exemples peut-être qui nous viendraient assez vite. Bon, toutes les questions du rapport entre les hommes et les femmes, par exemple. Bon, par exemple, la question du droit de vote pour les femmes, si tardif en France, etc. Comment se fait-il que cette loi autorisant les femmes, elles aussi, à voter, ne soit pas venue avant? En quoi ce retard législatif est le signe et la manifestation de mentalités encore trop pesantes, quoi, sur le débat politique? Comment se fait-il qu'à tel moment, une députée ou un député faisant valoir telle chose se fait huer, conspuer, et un peu plus tard, on écoute ce qu'il ou elle a à dire? On peut penser par exemple à la loi sur l'avortement. Comment se fait-il qu'une Simone Veil y arrive en 1976, je crois, en France, une date dont je devrais être sûr. Mais, et pourquoi pas avant, etc. Pourquoi dans un autre pays avant? Donc, les lois sont faites justement pour changer les mentalités. Et que nous finissions. Rania, je vous déconseille de jouer à ce petit jeu. Non, je voulais juste voir l'heure. Dites-le, à votre avis, combien de fois j'ai entendu ça? Je vous jure. Cracher par terre. Non. Cracher sur. Allez, rangez-le, tranquille, il vous reste peu de temps. C'est ça la réponse. Donc regardez l'enjeu de la question posée par Yoline. Sans les lois, on ne pourrait pas changer nos mentalités. C'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un ne considère plus comme souhaitable, comme légitime. Regardez, c'est là qu'on va servir de cette distinction entre légitimité et légalité. Tant qu'on n'a pas montré, tant qu'on n'a pas dit ceci est illégal, c'est-à-dire contraire à la loi qui est inscrite dans notre code civil, notre pénal, notre constitution, tant qu'on ne légifère pas là-dessus, il y a des gens, et peut-être la plupart des gens, qui vont considérer que, puisque la législation ne s'en occupe pas, puisqu'elle ne condamne pas ce comportement, eh ben, il est légitime. La loi ne dit rien là-dessus, ben, je continue à faire ce que je faisais. Et là, c'est notre actualité en France et ailleurs, mais en France surtout. Aujourd'hui, vous voyez, comme on le disait à propos de man spreading, la notion de féminicide, il y a déjà les femmes qui tombaient sous les coups de leur partenaire amoureux.
leur mari, le père de leurs enfants, etc. C'est tout. Mais tout d'un coup, il y a un mot. Ça fait hausser les épaules de telle personne, mais peu importe le haussement d'épaule. La loi. Alors, l'homicide s'appelle homicide, d'où le mot féminicide, parce que homicide, soit on prend au sens de, vous savez, le problème qu'il y a avec le mot homo hominis, qui désigne à la fois le genre humain et en même temps une partie de la population. Bon, ben, c'était très important de rappeler que là, ce sont des femmes qui tombent sous les coups des hommes. Et donc, on prend ça, ça a plein de conséquences. Vous voyez de quoi nous parlons, c'est un exemple très, très clair. Maintenant, il faudrait l'analyser et montrer que l'homicide, donc le meurtre, est condamné par la loi. C'est un crime, par définition. Mais ça attire notre attention sur le fait que, mais pourquoi c'est plus ces personnes-là qui tombent sous les coups des autres? Et surtout, animé de la part de celui qui va justifier, ce qui est quand même un crime, justement, les circonstances, mais c'est par amour, crime passionnel, c'est un meurtre. Et déjà, c'est parce que tu considères que cette personne-là est à ton service, qu'elle te doit des trucs, et des machins. Et ça va très loin. Donc comment je prends Yoline? Il y a une idée qui peut venir à contrarier, on va dire, parce que les mœurs, ils peuvent aussi déterminer certaines lois. Moi, je pense par exemple à certains pays d'Amérique du Sud, contre justement cette loi contre l'avortement, enfin pour l'avortement, et eux, ils sont contre l'avortement parce qu'il y a des mœurs qui sont ancrées depuis des générations, et qui fait que du coup, on n'arrive pas à contre cette interdiction qui est vraiment inacceptable. Donc du coup, je pense qu'il y a certaines lois qui, d'un côté, on peut dire qu'il y a des lois qui permettent de changer les mentalités, mais d'un autre côté, il y a aussi des mœurs qui font bloquer, qui bloquent du coup. Les lois, soit sont le pur... Alors c'est jamais blanc ou noir, et c'est jamais une chose ou l'autre. Mais pour forcer le trait, soit les lois sont le simple, le pur reflet de nos mentalités, auquel cas, pourquoi est-ce qu'on a des lois? Soit elles vont à l'encontre. Mais il faut que les mentalités changent pour que les lois, de nouvelles lois soient promulguées, élaborées déjà, et puis promulguées, puis votées, et exécutées. On exécute une loi, on ne l'applique pas. D'où l'exécutif. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle législation pour aller à l'encontre de certains comportements. Et ça prend le temps que nous savons. Si on prenait tel ou tel exemple. Il y en a plein qui viendraient, mais attendez, je voulais dire quelque chose, enfin faire une remarque dans la suite de ce que vous venez de dire. La question c'est les mœurs. Quels sont leurs fondements? Très divers. Par exemple, il y a des pensées, il y a des convictions religieuses qui peuvent être derrière. La vie. Mais le problème c'est que on ne sait jamais très bien quel est le fondement. Et surtout, quels sont les intérêts? Car le discours féministe, si tant est qu'il n'y en ait qu'un sur la question de l'avortement, le discours féministe a commencé par faire entendre que la condamnation de l'avortement servait surtout l'intérêt des hommes, au sens des mâles, comme aliénation des femmes, au sens où la femme est là pour reproduire. Donc c'était déjà une instrumentalisation du corps féminin au service de la société dirigée par des hommes. Surtout que, et vous connaissez tout ça, même si peut-être vous n'avez pas, on n'a pas tous pris tout le temps nécessaire pour, mais comment c'est-il que la contraception